Bon, j'ai perdu un peu le contrôle, c'est vrai. Je vous explique, c'est que je n'aime pas manger les fonds de céréales quand c'est rendu au stade de miettes, mais j'ai aussi beaucoup de difficultés à jeter de la nourriture, donc j'accumule mes fonds de sac dans l'objectif de les cuisiner éventuellement. Mais là, je repousse le projet depuis plusieurs semaines et comme vous avez pu constater, il faut que ça se passe. Donc aujourd'hui, j'ai pour mission de terminer mes fonds de sac de céréales et pour y arriver, j'ai prévu 4 recettes super faciles, santé et économiques comme d'habitude. Et pour ceux qui sont nouveaux, moi c'est Valérie, je suis nutritionniste, diététiste. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous aimez mon contenu. Et nous, on commence ça maintenant. La première recette, je pense que c'est une de mes meilleures créations. Je suis vraiment contente du résultat final et c'est des croquettes de tofu avec une sauce miel et Dijon. Donc, j'ai commencé par presser mon tofu une trentaine de minutes pour enlever l'excédent de liquide. Pour la cuisson au four, je préfère un choix de tofu ferme un peu plus mou. Ici, j'avais la gamme Mieux-être, sinon le tofu ferme de Soyari fonctionne très bien également. Entre-temps, j'ai préparé ma panure. Dans un petit bol, j'ai mélangé une demi-tasse de miettes de céréales. Toutes les recettes d'aujourd'hui ont été faites avec des flocons de céréales multigrains et héritage de la marque Nature's Path. Pour les autres recettes, vous pouvez employer pas mal les céréales de votre choix, mais pour celle-ci, essayez vraiment de rester avec des céréales au goût plus neutre et peu sucré pour un meilleur résultat. J'ai écrasé légèrement les céréales avec le dos d'un verre pour briser les plus gros morceaux restants. Ensuite, j'ai poursuivi avec 2 cuillères à table de levure alimentaire, 1 cuillère à thé de poudre d'ail, de poudre d'oignon et de paprika, une demi-cuillère à thé de cayenne et de sel et du poivre au goût. Dans un bol séparé, j'ai battu un œuf avec 1 cuillère à table de boisson d'amande non sucrée et une fois le 30 minutes écoulé, j'ai coupé mon tofu en petits rectangles. J'ai trempé mes morceaux dans mon mélange d'œufs puis j'ai enrobé de ma panure en m'assurant de presser légèrement le dessus. J'ai cuit mes croquettes au four à 400 degrés Fahrenheit pendant 40 à 45 minutes en tournant à la mi-cuisson. Et pendant la cuisson, pour un petit extra, j'ai préparé une sauce d'accompagnement miel et Dijon. Donc, dans un petit bol, j'ai mélangé simplement 1 cuillère à table de mayonnaise avec 2 cuillères à table de moutarde de Dijon, de miel et de yogourt grec nature. Et voilà, vous avez des croquettes de tofu croustillantes, tendre à l'intérieur et pleine de saveurs. Mon conjoint a capoté. La sauce à la moutarde ajoute un punch vraiment intéressant. J'ai aussi eu du succès avec de la sauce ranch si vous préférez. Vous pouvez les manger telles quelles ou encore les ajouter à une salade ou un sandwich et elles se conservent super bien. Simplement les réchauffer au four environ 15 minutes. Les prochaines recettes ont été adaptées de recettes préexistantes. Je vais passer un peu plus rapidement, mais comme d'habitude, tous les liens, de même que mes modifications, vont être en barre d'informations. J'ai ensuite cuisiné des barres de confiture et beurre d'arachide et ici, j'ai remplacé une demi-tasse de flocons d'avoine par 95 ml de miettes de céréales. Donc, j'ai commencé par réduire les flocons d'avoine en farine grossière. Ensuite, j'ai fait chauffer le beurre d'arachide et le miel 15 secondes au micro-ondes. Puis, dans un grand bol, j'ai bien mélangé tous les ingrédients de la croûte, incluant mes céréales. J'ai réservé 3/4 de tasse de ma pâte et j'ai pressé le reste dans le fond d'un moule couvert de papier parchemin. Ici, vous pouvez tremper vos doigts ou le dos d'une cuillère dans un peu d'eau pour empêcher que ça colle trop. Ensuite, j'ai étalé la confiture sur ma croûte. Pour la confiture, j'ai utilisé ma recette à base de graines de chia. Elle n'est pas trop sucrée, délicieuse et vraiment très simple à faire. Je vais aussi laisser la recette en barre d'infos si vous préférez, comme moi, opter pour une version maison. J'ai émietté le reste de la pâte sur le dessus et les barres ont cuit au four 23 minutes. Elles sont délicieuses. Confiture et beurre d'arachide, c'est un combo gagnant. J'aime vraiment la simplicité des ingrédients et vous pouvez varier les saveurs en utilisant différentes confitures.
Comme prochaine recette, j'ai réalisé des galettes sucrées à la purée de dattes, bananes et chocolat de Madame Labriski. Cette fois-ci, j'ai remplacé un quart de tasse de farine par des céréales broyées finement en farine. Super facile comme recette. J'ai commencé par mélanger la purée de dattes, la compote de pommes, l'œuf, la banane et l'extrait de vanille. Ensuite, j'ai incorporé les ingrédients secs en terminant avec les pépites de chocolat et les noix. J'ai utilisé des noix de Grenoble plutôt que les graines de tournesol, c'est ce que j'avais à la maison, et j'ai formé 21 galettes. J'ai enfourné pendant 15 minutes et c'est tout. Des galettes nutritives, savoureuses et anti-gaspillage avec l'addition des céréales. Et une autre alternative que vous pourriez faire avec des dattes et des restes de céréales, c'est des boules d'énergie. Je n'ai pas eu la chance d'en préparer aujourd'hui, mais je suis certaine que ce serait délicieux. Et finalement, j'ai terminé avec ma super recette de granola maison à l'Aquafaba dans laquelle j'ai remplacé le son de blé et un quart de tasse de flocons d'avoine par des miettes de céréales. Pour ceux qui sont moins familiers avec l'Aquafaba, c'est le liquide qu'on retrouve dans une conserve de pois chiches. J'ai commencé par mélanger les flocons d'avoine, les céréales, et pour les granolas, j'aime quand il reste des plus gros morceaux, les graines de lin, les noix et le sel. Ensuite, j'ai fouetté mon aquafaba jusqu'à l'obtention de pic mou. Ici, j'ai utilisé un reste d'aquafaba non salé congelé que j'ai laissé dégeler la veille au frigo. L'aquafaba congelé fonctionne super bien. Et une fois fouetté, l'aquafaba se comporte de manière similaire à des blancs d'œufs et permet vraiment de distribuer les saveurs, de lier les ingrédients et de rendre notre granola croustillant sans l'ajout d'huile. À ce moment-ci, j'ai ajouté le sirop d'érable, la vanille et la cannelle, puis j'ai fouetté à nouveau pendant 1 minute. Après, j'ai incorporé les ingrédients secs et j'ai étalé mon granola en une seule couche sur une plaque de cuisson recouverte de papier parchemin. J'ai cuit mon granola 35 à 40 minutes à 300 degrés Fahrenheit sans brasser et en tournant ma plaque à mi-cuisson. Et à la sortie du four, j'ai laissé refroidir complètement avant d'ajouter les raisins secs et de briser mon granola en morceaux. Et c'est tellement bon, un peu addictif, je vous avertis. C'est vraiment la recette que j'emploie en tout temps depuis 1 an, nutritive, économique et doublement anti-gaspillage avec les restes de céréales et l'aquafaba. J'ai aussi l'impression que l'addition de céréales rend le granola encore plus croquant à essayer absolument. Et voilà, c'est déjà tout. Comme d'habitude, j'espère que vous avez trouvé un peu d'inspiration. Si vous avez d'autres suggestions de recettes à partir de restes de céréales, n'hésitez surtout pas à les laisser en barre de commentaires. Sinon, un gros merci de votre écoute et à très bientôt. Bye bye!